Nous vivons comme des îles. Nous nous réveillons dans un corps que nous appelons soi, avec des pensées qui semblent naître de notre tête, des sentiments qui sont censés n'appartenir qu'à nous, et une vie qui semble s'écouler sur des chemins invisibles, faits de choix et de conséquences qui semblent aussi nôtres. Nous regardons le monde comme si nous étions extérieurs à lui, à la fois spectateurs et protagonistes d'une histoire dont nous croyons plus ou moins maîtriser l'intrigue. Ce récit est si profondément ancré dans notre culture, notre langue, notre religion et la science moderne que nous oublions une question essentielle. Et si ce sentiment de séparation n'était qu'une illusion? Et si le soi que vous défendez, dont vous prenez soin, que vous protégez et que vous affichez, n'était qu'une surface, une vague dans l'océan qui tente de se faire passer pour de l'eau? Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, a osé démanteler cette structure, non pas par mysticisme, mais par une logique rigoureuse, un raisonnement qui ne recule devant aucune conclusion inconfortable. Pour lui, la réalité n'est pas composée de parties isolées, mais d'une substance unique et infinie, quelque chose qu'il appelait Dieu ou la nature, Deus sive natura. Cette substance n'est pas extérieure aux choses, ni sur un trône céleste, contrôlant l'univers, ni enfermée en vous comme une âme séparée du corps. Elle est tout. Tout ce qui existe, d'une pierre à l'émotion humaine la plus complexe, d'une étoile à une pensée silencieuse, n'est qu'une modification de cette substance unique. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers se manifestant sous une forme singulière et transitoire. Mais il y a un détail ici qui change tout. Bien que vous soyez une manifestation de cette substance, vous n'êtes pas autosuffisant. Rien n'est. Rien ne peut être, ni être conçu en dehors de cette totalité. La chaise sur laquelle vous êtes assis maintenant, l'air que vous respirez, l'idée que vous avez en ce moment, tout cela n'existe que parce qu'il fait partie d'un réseau infini de causes et d'effets, un réseau interconnecté où rien n'est vraiment séparé. Et même ce qui semble intérieur, comme votre douleur, votre angoisse, votre désir, est entrelacé avec ce réseau. Vous avez appris à craindre grâce à des voies extérieures qui sont devenues intérieures. Vous désirez ce que le monde qui vous entoure vous a appris à désirer, vous souffrez d'une douleur dont l'origine, souvent, n'est pas la vôtre, mais héritée d'autrui, absorbée sans que vous vous en rendiez compte, perpétuée sans que vous la compreniez. C'est pourquoi Spinoza ne se contente pas d'une idée morale ou symbolique de l'unité. Il parle d'une notion ontologique, de la structure même de l'être. Et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à réaliser à quel point nous vivons engourdis par la croyance en l'individualité comme centre absolu. Cette croyance engendre angoisse, compétition, isolement et culpabilité. Elle renforce l'idée qu'il faut se sauver seul, qu'on est perdu dans un monde froid où le succès ne dépend que de sa force et de sa volonté. Mais si rien n'existe, isolément, comment peut-il y avoir salut solitaire? Comment peut-il y avoir mérite absolu? Comment peut-il y avoir culpabilité totale? Ce que Spinoza propose est un changement radical. Considérez le soi comme un nœud dans la toile, comme une courbure momentanée d'une substance éternelle qui se plie, s'exprime et se défait continuellement. Vous pourriez ressentir une résistance immédiate. Mais qu'en est-il de mon histoire? Qu'en est-il de mon individualité? Qu'en est-il de ma liberté de choix? Qu'en est-il de ma conscience? Toutes ces questions sont légitimes, et Spinoza ne les ignore pas. Il les accueille, mais il les démonte. Il nous montre que tout ce que nous appelons notre essence individuelle est réel, certes, mais réel seulement dans un système qui le produit et le soutient à chaque instant. Il n'y a pas de contradiction entre être unique et faire partie d'un tout. Mais il faut changer de perspective. C'est comme un tourbillon dans une rivière. Il a une forme, une identité et, dans une certaine mesure, une fonction. Mais c'est la rivière. Si on tente de le soustraire au courant, il cesse d'exister. Et voici la clé. C'est précisément en abandonnant l'illusion de la séparation que nous commençons à expérimenter une forme plus profonde de liberté, de joie et de paix. Car la séparation exige une lutte constante, l'illusion de devoir s'affirmer face au monde,
se défendre des autres, vaincre le temps. Mais lorsque vous comprenez que votre existence est l'expression momentanée de quelque chose de plus grand et de continu, le poids commence à se dissiper. Les comparaisons perdent leur sens, l'envie s'évapore, l'orgueil se transforme en gratitude. La peur de la mort, de la perte et de l'exclusion s'estompe, car il n'y a plus rien à perdre. Vous n'avez jamais été séparés. Ce qui semblait une fin n'est qu'une forme changeante. Ce qui semblait vide fait partie de la plénitude. C'est à ce stade que je vous invite. Si cette réflexion ouvre déjà un espace en vous, si un élément de ce discours commence à prendre sens ou à vous perturber profondément, ce qui est aussi un signe de mouvement, n'hésitez pas à aimer ce billet et à vous abonner à la chaîne. Cela contribue à promouvoir ce type de contenu et nous donne l'occasion de continuer à explorer ensemble les sujets qui transforment véritablement. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit encore dans l'illusion de la séparation, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce que Spinoza a à dire, même s'il ne le sait pas encore. Pour revenir à l'essence de sa pensée, un détail est souvent mal compris. Spinoza ne dit pas que votre individualité est une imposture ou un mensonge. Il ne vous demande pas de nier votre existence particulière, vos désirs, votre histoire. Il affirme que ces choses n'ont pas d'existence indépendante et que comprendre cela est précisément le moyen d'en faire l'expérience avec plus de clarté et de puissance. Lorsque vous vous considérez comme une partie de la nature et non comme un être aliéné en son sein, vos désirs cessent d'être des ordres arbitraires et commencent à être compris comme l'expression d'une chaîne causale infinie. Cela ne vous diminue pas, cela vous libère. Car la pire prison est celle de l'ignorance, se croire une île, lutter pour la préserver, souffrir lorsqu'elle est envahie ou menacée. Observez la nature qui vous entoure. Aucun arbre ne pousse pour rivaliser avec un autre. Aucune rivière ne choisit son cours en fonction de son ego. L'abeille qui pollinise la fleur ne fait aucun calcul moral ou stratégique. Elle agit simplement, et ses actions s'inscrivent dans un système bien plus vaste, équilibré par son propre ordre. Les humains, quant à eux, se percevant comme distincts, commencent à créer des conflits, des règles, des justifications et des punitions inutiles dans un monde où tout est connecté. Le drame, c'est qu'ils croient que c'est la liberté. Spinoza montre que c'est de l'esclavage. Et la seule issue est la connaissance, non pas la connaissance abstraite, rationaliste ou académique, mais la connaissance vécue, incarnée, ancrée dans la perception profonde de l'unité de l'être. Cette unité n'est pas une théorie. Elle se ressent. Peut-être l'avez-vous éprouvée à de rares moments, en contemplant la mer en silence, en perdant la notion du temps en dansant, en étant ému par une musique qui semble vous transpercer l'âme, en voyant un être cher sourire du regard. Dans ces moments-là, le moi se dissout, et seule demeure la présence. Personne ne nous a expliqué que cette présence est notre véritable nature. Au contraire, nous passons notre vie à essayer de retrouver ce sentiment, comme s'il était extérieur, quelque chose à acheter, à atteindre, à maîtriser. Mais il a toujours été là. C'est le fondement silencieux de tout ce que nous sommes. Spinoza ne veut pas que vous le croyiez. Il veut que vous compreniez. Car la véritable compréhension ne se contente pas de mots. Elle transforme la structure de l'expérience. C'est pourquoi il a écrit son œuvre la plus importante, l'Éthique, sous la forme d'un système géométrique, avec définition, axiomes, propositions et démonstrations, tel un Euclide de la métaphysique. Il voulait que vous voyiez, avec les yeux même de la raison, que la réalité est indissociable, que tout ce qui existe est une substance unique, infinie, éternelle et nécessaire, et que tout ce que vous appelez « à vous » n'est qu'une courbe temporaire de cette immensité. Lorsque vous intériorisez cela, quelque chose change. Vous commencez à voir les autres non pas comme des menaces, des concurrents ou des instruments, mais comme des expressions différentes, de la même essence qui vous constitue. Le ressentiment perd de sa force, la culpabilité se dissout. La solitude devient moins douloureuse, car elle n'est plus une véritable séparation, mais une expérience psychique compréhensible et transformable.
Et petit à petit, la vie prend une nouvelle couleur, plus sereine, plus dense, plus libre. Vous commencez à agir non pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour vous affirmer ou vous protéger, mais pour exprimer votre pouvoir, pour participer à la danse cosmique déjà en cours et dont vous avez toujours fait partie. C'est le début d'une existence différente. Non pas une existence fondée sur une identité rigide, une volonté isolée ou des projets narcissiques de réussite et de reconnaissance, mais une existence fondée sur la clarté que tout est un seul être, aux expressions infinies. Une existence qui ne se défend pas, mais s'offre, qui ne se justifie pas, mais comprend, qui ne cherche pas à se sauver, mais à participer profondément à l'ordre du réel. Et cette réalité, aussi impersonnelle puisse-t-elle paraître, est plus intime que n'importe quel récit personnel que vous ayez jamais raconté sur vous-même. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une nouvelle façon de concevoir la liberté émerge. Car si vous n'êtes pas une entité isolée, alors ce que vous ressentez comme désir, volonté, impulsion, ne naît pas non plus d'un vide intérieur. Cela provient de causes qui vous imprègnent, de forces qui vous constituent, de mouvements qui vous dépassent. Cela n'annule pas votre liberté, cela la redéfinit. La liberté ici, ce n'est pas faire ce que vous voulez, mais vouloir ce que vous comprenez. C'est agir avec clarté des causes, avec lucidité des connexions. C'est cesser d'être ballotté par les passions et devenir la cause adéquate de vos propres affections. Ainsi, la liberté devient l'expression de l'intelligence de la nature en vous, non pas un acte de rébellion, mais d'intégration. Cette prise de conscience exige du courage, car elle implique de laisser mourir une part de l'ego, de l'image, de l'illusion. Elle implique de renoncer à un rôle absolu pour devenir partie prenante d'une totalité qui n'a besoin d'aucun protagoniste. Mais c'est précisément dans cette mort symbolique que la vie la plus authentique commence à émerger. Lorsque le soi cesse de crier, l'être commence à parler, et sa voix est silencieuse, ferme, sereine. Une voix qui n'a besoin ni de convaincre ni de conquérir. Elle doit simplement être. Et être, comme dirait Spinoza, c'est exister selon l'ordre éternel et nécessaire de la nature. Le sentiment de liberté est peut-être l'aspect le plus intime de notre quotidien. À chaque décision, à chaque choix, même le plus insignifiant, vêtements, nourriture, destination, paroles, nous nous sentons actifs, maîtres de notre volonté, maîtres de notre destin. Ce sentiment n'est pas seulement culturel ou philosophique, il semble ancré dans notre conscience, servant de fondement à la morale, à la politique, à la justice et à l'identité elle-même. L'idée que nous avons le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre agir ou ne pas agir, entre suivre ou résister, est le pilier invisible sur lequel nous bâtissons responsabilité, culpabilité, mérite, regret et même espoir. Pourtant, Spinoza formule une affirmation qui semble non seulement contre-intuitive, mais profondément offensante pour notre bon sens. Le libre arbitre est une illusion. On n'a jamais vraiment eu le contrôle. Avant de rejeter cette idée comme absurde, il est utile de comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Spinoza ne nie pas que nous fassions des choix. Il sait que l'expérience humaine est faite de décisions, d'alternatives et de délibérations internes. Ce qu'il nie, c'est que ces choix soient libres au sens absolu, c'est-à-dire indépendants d'une chaîne de causes qui nous détermine. Pour lui, tout ce qui existe agit selon la nécessité de sa nature. La pierre qui tombe, la plante qui pousse, l'animal qui chasse, l'être humain qui aime ou qui est, tous ces mouvements s'insèrent dans un réseau infini de causes et d'effets liés depuis la nuit des temps. Rien n'arrive par hasard. Rien n'aurait pu être différent de ce qu'il était. Et cela inclut vos pensées, vos désirs, vos actions. Cela pourrait vous étouffer à première vue. Après tout, où est la dignité humaine si nous ne sommes que les rouages d'une machine causale? Mais ce que Spinoza propose n'est pas un déterminisme froid et mécanique, mais une forme plus profonde de liberté qui ne peut émerger que lorsque nous cessons de nous bercer d'illusions sur la fausse autonomie du moi. Réfléchissez-y. Lorsque vous agissez sous l'impulsion d'un désir, d'où vient ce désir? Lorsque vous choisissez une voie, qu'est-ce qui vous a poussé à la choisir plutôt qu'une autre?
Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la joie, d'où vient cette affection? La réponse la plus honnête, à y regarder de plus près, est que ces motivations proviennent de sources que vous ne maîtrisez pas. Elles naissent d'expériences passées, de contextes émotionnels, de traumatismes oubliés, d'enseignements assimilés sans discernement, de modèles sociaux, biologiques et culturels. Vous êtes influencé partout, en permanence. Le temps, la langue, les voix intérieures héritées de vos parents, les désirs des autres que vous avez intériorisés comme les vôtres. Et pourtant, vous croyez avoir le contrôle. Spinoza appelle cela l'ignorance des causes. Pour lui, la raison pour laquelle les gens se croient libres est simple. Ils sont conscients de leurs actes, mais ils ignorent les causes qui les poussent à agir. Une personne en colère, par exemple, ressent sa fureur comme quelque chose de spontané, comme une réponse juste à la situation. Mais elle ne réalise pas que cette colère est le fruit d'une longue série d'événements et d'idées, dont beaucoup lui échappent. Un toxicomane pense avoir choisi de consommer. Un amoureux croit aimer volontairement. Un agresseur pense avoir réagi sous l'effet d'une provocation. Toutes ces personnes ont l'impression de prendre des décisions, alors qu'en réalité, elles sont mues par des forces internes et externes qui façonnent leur perception du monde et d'elles-mêmes. Cette perspective peut paraître menaçante, mais elle est aussi profondément libératrice. Car, en reconnaissant que nous ne détenons pas le contrôle absolu, nous commençons à abandonner la culpabilité stérile, l'orgueil vide et l'illusion de supériorité morale. Nous commençons à nous percevoir non pas comme des héros ou des méchants, mais comme les expressions nécessaires d'un système complexe où le bien et le mal perdent leur caractère absolu pour devenir des modes d'action plus ou moins puissants, plus ou moins conscients. Spinoza propose que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la compréhension des raisons pour lesquelles on veut ce que l'on veut. Autrement dit, plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir avec clarté, et moins nous sommes guidés par des impulsions aveugles. C'est un point crucial. Le but de la philosophie spinoziste n'est pas de vous priver de votre liberté, mais de vous en donner une autre. La liberté de comprendre. Et cette liberté ne s'acquiert pas, mais se construit peu à peu, en clarifiant vos passions, vos pensées et vos affections. On ne devient pas libre en niant les déterminismes, mais en les connaissant. Un navire est libre non pas parce qu'il ignore la mer, mais parce qu'il en connaît les vents, les cartes, les courants. De même, on devient plus libre en comprenant le fonctionnement de son esprit, l'origine de ses affections et ce que signifie véritablement désirer quelque chose. La grande erreur, selon Spinoza, est de confondre liberté et indétermination. La pensée moderne nous a enseigné qu'être libre, c'est pouvoir choisir entre plusieurs options, comme si l'on nous présentait un menu existentiel. Mais cette idée cache un piège. Elle suppose l'existence d'un moi extérieur au monde, capable de prendre des décisions arbitraires, comme s'il s'agissait d'une sorte de Dieu privé. Cette vision est illusoire et source de souffrance, car elle fait peser un poids immense sur les épaules de l'individu, tout en le déconnectant de la totalité qui le constitue. En croyant que tout dépend uniquement de lui, l'individu se blâme lorsqu'il échoue, se vante lorsqu'il réussit, et s'isole lorsqu'il souffre. Spinoza nous invite à abandonner cette attitude solitaire et infantile, et à reconnaître que nous faisons partie d'un système infiniment plus vaste, et que notre liberté réside précisément dans la connaissance de l'impact de ce système sur nous. Imaginez maintenant une personne qui répète constamment les mêmes schémas destructeurs. Fréquenter des personnes abusives, prendre des décisions impulsives, éprouver de la colère pour tout et blâmer le monde pour ses échecs. Cette personne se sent libre, elle a choisi, elle a agi, mais en réalité, elle est piégée, prisonnière de schémas émotionnels inconscients, de croyances déformées et d'une vision inadéquate d'elle-même et des autres. Elle pense prendre des décisions, mais elle réagit, et chaque réaction est, au fond, de la soumission. Imaginez maintenant cette même personne, des années plus tard, comprenant les mécanismes qui ont conduit à sa souffrance, reconnaissant les causes de ses sentiments, transformant sa perception d'elle-même et des autres. Non seulement elle souffre moins, mais elle agit avec plus de lucidité. Elle est devenue sa propre cause, au lieu d'être le jouet des circonstances. C'est cela la liberté. Une liberté qui ne s'oppose pas à la nécessité, mais naît de sa reconnaissance.
C'est pourquoi Spinoza affirme avec audace: il n'y a pas de contingence dans le monde. Tout ce qui arrive arrive pour une raison. Même ce que nous appelons hasard n'est que le nom que nous donnons à notre ignorance des causes. Lorsque nous ne pouvons prédire ou comprendre quelque chose, nous disons que c'est la chance, la malchance, un miracle, une punition, le destin. Mais la nature ne joue pas au dé. Elle suit son ordre éternel et nécessaire. Et nous faisons partie de cet ordre. Cette idée, loin d'être oppressante, peut être profondément apaisante, car elle nous réconcilie avec la réalité. Elle nous aide à échapper au délire du contrôle absolu et à entrer dans un état de lucidité active, où l'important n'est pas de tout vouloir, mais de comprendre tout ce que nous désirons. C'est peut-être pour cette raison que Spinoza n'a pas écrit une éthique fondée sur des commandements, des règles ou des punitions, comme tant d'autres. Sa proposition n'est pas moraliste, elle est ontologique. Il souhaite que nous nous connaissions, nous-mêmes, à partir de la structure de l'être, et non de codes sociaux ou religieux. Ce faisant, il propose une révolution silencieuse. Devenir une cause adéquate de soi-même. Cela implique de comprendre les affects qui nous animent, les idées qui nous constituent, les désirs qui nous guident. Cela implique de passer du niveau des passions, où nous sommes passifs, attirés, confus, à celui de l'action, où nous sommes actifs, lucides et conscients. La liberté n'est donc pas le point de départ, c'est la destination. Et le chemin qui y mène implique de renoncer au mythe du libre arbitre. Mais ce chemin n'est pas aride. Il est, au contraire, profondément humain. Car en reconnaissant que chacun est prisonnier de ses propres chaînes causales, nous commençons à moins juger et à mieux comprendre. Nous commençons à voir que personne n'est intrinsèquement mauvais, mais plutôt par ignorance, que personne ne commet des erreurs par volonté, mais parce qu'il est plongé dans des idées inadéquates, des sentiments confus et une souffrance non traitée. Cette vision engendre la compassion, non pas une compassion pieuse et supérieure, mais une compassion lucide et horizontale qui reconnaît chez autrui le même processus que nous vivons en nous-mêmes. Et cela change tout. Nos relations, nos conflits, notre façon d'aimer et de pardonner. Quand Spinoza affirme que l'homme libre pense moins à la mort et plus à la vie, il parle précisément de cela. Car l'homme libre est celui qui comprend les causes qui le motivent et qui, par conséquent, vit en plus grande harmonie avec l'ordre du monde. Il ne se rebelle pas contre l'inévitable, mais agit avec lucidité dans les limites du possible. Il ne fantasme pas sur un avenir idéal, mais agit dans le présent avec lucidité. Il ne se laisse pas abuser par ses mérites personnels, mais reconnaît avec gratitude le réseau de causes qui a permis son action. C'est pourquoi il ne craint ni la perte, ni le gain ne l'enivre. Il agit selon sa nature, et cela lui suffit. Voilà la véritable autonomie. Non pas celle de l'ego isolé, mais celle de l'être intégré. Celui qui n'a pas besoin de prétendre tout contrôler, car il a appris à danser avec les courants. Celui qui n'a pas besoin de se créer d'ennemis, car il comprend que les autres sont aussi motivés par des causes qu'il n'a pas choisies. Celui qui ne se culpabilise pas éternellement de ses échecs, car il sait qu'il fait partie du chemin. Cet être n'est pas un idéal inaccessible, c'est une possibilité réelle, accessible à tous ceux qui sont prêts à comprendre la vie dans sa structure la plus profonde. Et lorsque nous commençons à vivre ainsi, quelque chose en nous s'harmonise. Les bruits intérieurs s'atténuent, les décisions se simplifient. Les conflits deviennent plus compréhensibles. L'anxiété cède la place à la présence, le doute au discernement. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que notre relation avec lui a changé. Et dans ce changement, nous commençons à toucher une forme de sérénité indépendante des circonstances. Une sérénité qui naît de la reconnaissance de l'ordre et du choix d'agir en son sein avec clarté. Pendant des siècles, on nous a appris à imaginer Dieu comme une figure grandiose et distante, un être suprême situé sur un plan élevé, séparé du monde qu'il a créé, observant tout de l'extérieur, jugeant, récompensant et punissant. Cette image a façonné non seulement les religions, mais aussi les structures morales, la politique, la culture
et même la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Dieu, dans cette imagination, est une entité dotée d'une volonté, d'intention et de préférence. Un créateur qui façonne l'univers comme un potier façonne l'argile, de l'extérieur, manipulant avec autorité. C'est cette conception qui pousse beaucoup à considérer la réalité comme confrontée à un équilibre instable entre grâce et punition. Si la vie va bien, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si quelque chose de mal arrive, c'était pour une raison, et il le saura. Mais que se passerait-il si cette image était totalement erronée? Et si, en réalité, Dieu n'était pas en un seul endroit, regardant d'en haut, mais était la trame même de la réalité, présent en tout, en chacun, à tout moment, y compris en vous? Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être, il est l'être. Il n'est pas une conscience séparée du monde, mais la substance infinie dont tout est, l'expression. Dans sa formule la plus puissante et la plus révolutionnaire, il affirme « Dieu ou la nature, Deus sive natura ». Que veut-il dire par là? Que Dieu n'est pas un agent surnaturel, mais la totalité même de la réalité, l'ordre nécessaire, éternel, infini et auto-existant qui constitue tout ce qui existe. Cela signifie qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Aucun atome, aucune émotion, aucune pensée, aucune étoile ni aucune particule ne peuvent exister séparément. Tout ce qui existe est une modification de cette substance infinie, une forme d'expression de cet être unique. Par conséquent, il est absurde de penser à un Dieu qui juge, décide, interfère ou change d'avis, car tout ce qui arrive arrive en Dieu, et par Dieu, même si la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Cette conception de la divinité brise l'ossature d'une série de structures psychologiques et sociales. Au lieu d'un Dieu personne, Spinoza nous présente un Dieu processus, un Dieu immensité, un Dieu imperceptible dans sa totalité, mais présent dans chaque détail de l'existence. Il n'est pas un Dieu désirant quelque chose, mais un Dieu qui est tout ce qui est possible d'être. Ce changement nous oblige à repenser toute notre relation au sacré. Car si Dieu est tout, alors rien n'est extérieur au sacré. Le plaisir, le corps, le désir, le doute, la souffrance, le silence, la matière, le temps. Tous sont des expressions divines. Et cela détruit l'idée d'un monde divisé entre ciel et terre, entre bien et mal, entre pur et impur. Tout est intérieur, tout est nature, et la nature, ici, n'est ni forêt, ni arbre, ni animal. Elle est la structure de tout ce qui existe. Pensée, émotion, mouvement, matière, conscience. Mais comment mieux comprendre cela? Imaginez une feuille de papier vierge. Vous y dessinez des figures, un cercle, un carré, une spirale. Chaque figure a sa propre forme, ses propres limites, des caractéristiques distinctes, mais elles sont toutes faites de la même chose, de l'encre sur du papier. La substance est la même. La différence réside uniquement dans la forme de manifestation. Il en est ainsi du monde, selon Spinoza, vous, moi, le ciel, une pierre, une idée. Nous sommes tous des modes de la même substance. Les formes changent, mais l'essence est une. Et cette essence n'est pas de la matière physique ni un esprit abstrait, mais une substance infinie, aux attributs infinis. Nous, humains, ne connaissons que deux de ces attributs. L'étendue, matière, corps, et la pensée, esprit, idée. Cela signifie que tout ce que nous pensons et tout ce que nous touchons sont des expressions simultanées de la même réalité. Cette simultanéité est un autre point décisif. Pour Spinoza, le corps et l'esprit ne sont pas deux choses distinctes qui interagissent, mais deux modes d'expression d'une même chose. Toute pensée a une contrepartie dans le corps, et toute action corporelle a une idée correspondante. Il n'existe donc pas de dualisme radical comme celui de Descartes, qui considérait l'esprit et le corps comme des substances distinctes. Spinoza dissout cette division. Il montre qu'il n'existe qu'une seule substance, et que ce que nous percevons comme matière et ce que nous percevons comme conscience ne sont que deux aspects d'une même réalité. Cette vision a de profondes implications, y compris pour la spiritualité.
car elle nous amène à comprendre que le sacré n'est ni au-dessus du monde, ni au-delà de la chair, mais présent dans chaque atome de l'existence, y compris ce que nous jugeons imparfait ou impur. C'est pourquoi Spinoza fut accusé d'athée à son époque, non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il niait le Dieu des religions traditionnelles. Pour lui, le Dieu qui exige l'adoration, qui punit, qui teste, qui s'offense, qui change d'humeur, est un produit de l'imagination humaine, une projection anthropomorphique, une tentative de donner forme à ce qui ne peut être directement conçu. Mais ce Dieu émotif, jaloux et capricieux, n'est pas digne d'un amour rationnel. Le véritable amour de Dieu, selon Spinoza, est un amour intellectuel, celui qui naît d'une compréhension claire et distincte de l'ordre de la réalité. Quand on comprend le fonctionnement du monde, quand on perçoit l'harmonie cachée derrière les apparences, quand on perçoit la nécessité de tout ce qui est, alors on aime Dieu. Non pas comme une figure, mais comme la trame même de l'être. Cet amour n'est ni adoration, ni obéissance. C'est la clarté, c'est une conscience élargie, c'est la paix qui naît de la compréhension. Ce changement de perspective exige une transformation radicale de notre façon de vivre. Car si tout est Dieu, alors tout mérite d'être compris, respecté et intégré. Le mal, par exemple, n'est pas une entité opposée à Dieu, mais une perception erronée de l'ordre des choses. La souffrance n'est pas une punition divine, mais le résultat de l'ignorance des causes. La nature n'est pas là pour nous servir, mais fait partie de nous, ou plutôt, nous en faisons partie, inséparables, interdépendants, co-originaires. La spiritualité, en ce sens, cesse d'être une tentative de atteindre quelque chose d'extérieur et devient un exercice de reconnaissance de ce qui est déjà. Nul besoin de chercher Dieu sur un autre plan. Il suffit de voir clairement ce qui est devant soi et en soi. Cette clarté est cependant difficile à atteindre, car dès notre plus jeune âge, nous sommes habitués à penser en termes de séparation. Soi et le monde, âme et corps, Dieu et l'humanité, esprit et matière, bien et mal, sacré et profane. Cette logique dualiste nous maintient prisonniers d'une lutte constante contre le péché, contre le corps, contre autrui, contre le doute. Mais Spinoza propose une libération de cette guerre intérieure. Il nous invite à comprendre que tout est un, et que les conflits apparents naissent de notre incapacité à percevoir cette unité. Lorsque nous parvenons à voir la réalité à travers le prisme de l'éternité, subspecie aeternitatis, nous réalisons que tout ce qui existe est là où il devrait être, fait ce qu'il doit être, est ce qu'il doit être. Non pas parce que cela est prédestiné par un caprice divin, mais parce que cela fait partie d'une structure nécessaire et infinie qui se manifeste sous des formes multiples et transitoires. Cette vision peut paraître froide à première vue. Où sont l'amour, la poésie et l'émotion dans un monde déterminé par une substance indifférente? Mais c'est une erreur, car Spinoza ne nie pas la beauté de la vie. Il révèle une beauté plus profonde, celle de l'ordre qui ne requiert aucun contrôle, de l'harmonie née de la nécessité, de la présence silencieuse d'un Dieu qui ne commande pas, mais est. Et dans cet être, tout ce qui existe a sa place. Tout s'articule, tout s'explique. Il ne manque que la compréhension. Par conséquent, l'amour le plus élevé, le seul qui libère véritablement, est l'amour né de la compréhension. Et cet amour ne s'adresse pas à une image, une promesse, une figure, mais à la réalité elle-même, telle qu'elle est. Cette forme d'amour ne dépend ni de la réciprocité, ni des miracles, ni d'une dévotion aveugle. Elle est active, lucide et constante. Elle surgit dès l'instant où vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés du tout, que votre existence n'est ni un accident, ni une faille, mais l'expression légitime et nécessaire d'une substance infinie. Cette prise de conscience change tout. Vous ne recherchez plus l'approbation divine, car vous comprenez que vous êtes déjà en Dieu. Vous ne craignez plus le jugement, car vous comprenez que ce que nous appelons le jugement dernier n'est que la conséquence logique des causes que nous activons. Vous ne mendiez plus le salut, car vous comprenez qu'être sauvé, c'est voir, clairement, complètement et avec amour.
En comprenant cela, le monde cesse d'être un champ de bataille entre des forces opposées et devient un champ de manifestation de la seule force qui existe, celle de l'être s'exprimant sous des formes infinies. Cette prise de conscience transforme même notre perception du temps. Car si tout est en Dieu, alors tout ce qui arrive a sa place dans l'éternité. Chaque instant contient une totalité. Et la mort, auparavant perçue comme une rupture définitive, devient simplement une transition de forme, une vague qui se brise, mais dont la substance demeure dans l'océan. On ne disparaît pas, on change d'expression. Et cette prise de conscience dissout la peur, la plus ancienne de l'humanité. Voilà la spiritualité de Spinoza. Une spiritualité sans dogme, sans prêtre, sans temple, mais avec un temple vivant en chaque être, un autel dans chaque acte de compréhension, une prière silencieuse à chaque instant de présence. Une spiritualité qui ne requiert pas une foi aveugle, mais une vision claire. Et cette vision n'est pas le privilège de quelques-uns. Elle est accessible à tous ceux qui souhaitent voir. Il suffit de regarder le monde, intérieur et extérieur, avec la volonté de reconnaître l'unité cachée sous la diversité, l'ordre derrière le chaos apparent, le divin dans l'ordinaire. Car, en fin de compte, rien n'est plus sacré que le réel. Et il n'y a pas de plus grande révélation que de voir le monde tel qu'il est. Il existe un mythe ancien qui persiste malgré la raison la plus lucide et l'expérience la plus intime. Le mythe selon lequel raison et émotion sont opposées, des forces qui s'affrontent en nous comme deux pôles irréconciliables. D'un côté, la froideur logique, associée à l'objectivité, au contrôle et à l'intelligence. De l'autre, la force impétueuse des émotions, perçue comme irrationnelle, dangereuse et instable. Combien de fois avons-nous entendu ou prononcé des phrases comme « j'ai parlé avec fougue »,« je dois réfléchir calmement, ne pas agir par impulsion »,« mon cœur me dit une chose, mais ma raison m'en dit une autre ». Cette division est tellement ancrée dans le langage courant que nous ne la remettons plus en question. Nous acceptons comme vérité ce qui est en réalité une distorsion. Car, comme Spinoza nous le montre avec une clarté déconcertante, les émotions ne sont pas le contraire de la raison. Elles sont des formes de connaissance. Mais il s'agit souvent d'une connaissance confuse, passive et incomplète. C'est ce qui change toute la perspective. Pour Spinoza, l'émotion, ou, dans son langage précis, l'affect, est une modification simultanée du corps et de l'esprit. Affecter, c'est être touché. Changer d'état sous l'effet d'une cause externe ou interne. Lorsque vous ressentez de la joie, de la colère, de la peur, de l'enthousiasme, de l'envie ou de la tendresse, vous êtes, en réalité, transformé par quelque chose. Mais cette transformation n'est pas seulement physique. Tout affect est aussi une idée de ce qui se passe, une interprétation du monde. Cela signifie que chaque sentiment apporte avec lui une vision, aussi floue soit-elle, de ce qu'il a provoqué. Et c'est là que la clé se joue. Lorsque l'affect naît d'une idée claire, il devient actif. Lorsqu'il naît d'une idée confuse, il nous rend passifs. La distinction entre affect actif et passif est au cœur de la philosophie de Spinoza. Les affects passifs sont ceux dont nous souffrons, comme quelqu'un ballotté par les vagues sans savoir nager. Ce sont des émotions qui nous dominent, nous envahissent, nous paralysent ou nous font réagir de manière disproportionnée. Nous ressentons de la peur sans comprendre pourquoi. Nous nous mettons en colère contre quelqu'un pour un geste infime qui ravive de vieux souvenirs. Nous tombons amoureux d'images projetées et souffrons lorsqu'elles ne correspondent pas à notre imagination. Dans tous ces cas, nous sommes passifs parce que nous ne comprenons pas l'origine des affects. Nous n'en percevons pas clairement les causes. Nous sommes donc dominés par eux, comme des marionnettes dont les fils sont invisibles à nos yeux. Les affects actifs, en revanche, naissent de la compréhension. Lorsque nous comprenons les causes d'une émotion, lorsque nous pouvons nommer ses déclencheurs, reconnaître ses schémas, voir son origine, elle perd son pouvoir de nous entraîner. Elle ne disparaît pas, elle change de nature. La tristesse, par exemple, n'a pas besoin d'être niée ou évitée, mais une fois comprise, elle devient plus légère, plus calme,
plus transparente, et dans ce processus, la raison ne lutte pas contre le sentiment, elle l'illumine, elle s'allie à lui, comme quelqu'un qui tient la main d'un enfant effrayé et l'entraîne dans un couloir sombre. L'affect cesse alors d'être un ennemi et devient un allié. Cela exige un effort qui n'est pas rationaliste au sens froid et abstrait du terme. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions sous des arguments. Il s'agit de les appréhender avec lucidité, de les observer dans leur complexité, de les comprendre patiemment. Cela n'est possible que si nous nous positionnons en chercheurs de notre propre expérience et non en juge qui juge, ni en victime qui capitule. Et c'est là l'un des plus grands défis de la voie proposée par Spinoza. Il nous invite à être les savants de notre propre âme, les géomètres de nos passions, les interprètes de nos idées. Car c'est seulement alors que nous cessons d'être de simples conséquences pour devenir les causes adéquates de nous-mêmes. Mais pourquoi est-il si difficile de comprendre nos émotions? Pourquoi la plupart des gens vivent-ils dominés par des émotions qu'ils ne peuvent nommer, comprendre ou transformer? La réponse réside dans le type de connaissances que nous utilisons pour naviguer dans la vie. Spinoza distingue 3 types de connaissances: la connaissance par l'opinion ou l'imagination, la connaissance rationnelle et la connaissance intuitive. La plupart de nos émotions naissent au premier niveau, celui de l'imagination. Autrement dit, nous réagissons à des images, à des souvenirs mal formés, à des interprétations partielles, à des croyances héritées et à des perceptions fragmentées. C'est comme si nous voyions le monde à travers un miroir trouble. Nous jugeons les autres sur la base d'expériences passées, interprétons leurs gestes en fonction de nos peurs, projetons des intentions là où il n'y en a pas. Ainsi, nous créons un monde émotionnel rempli de distorsions, où nous réagissons davantage à ce que nous pensons qu'il se passe qu'à ce qui se passe réellement. Cette réaction déformée crée un cycle. Un affect passif en alimente un autre, ce qui engendre une nouvelle confusion, qui provoque une nouvelle réaction. Un regard oblique ravive un ancien malaise, qui engendre de la douleur, qui conduit à l'éloignement, qui engendre de la solitude, qui se transforme en ressentiment, puis en colère. Et tout cela peut se produire en un jour, ou en une minute. Lorsque nous en prenons conscience, nous réagissons non pas au présent, mais à une séquence d'images mentales accumulées au fil des ans. Des idées inadéquates, comme le dit Spinoza, qui n'ont été ni analysées ni comprises, mais seulement répétées. C'est pourquoi le travail de la raison est si essentiel. Mais pas la raison comme froideur, calcul ou détachement. La raison est ici un outil de libération. Elle nous permet de voir les relations entre les choses, de comprendre les causes des sentiments, de réaliser que tout ce que nous ressentons a une origine et que cette origine est compréhensible. Et, en comprenant, nous cessons de souffrir gratuitement. Nous commençons à distinguer ce que nous ressentons de ce que l'autre a réellement fait, ce qui nous appartient de ce qui est une projection. Et dans cette distinction, nous faisons place à quelque chose de rare, la sérénité. La sérénité n'est pas l'absence d'émotion. C'est plutôt la présence d'une émotion mature, pure et active. C'est une joie accompagnée de l'idée de sa cause, telle que Spinoza définit la forme suprême de l'affect. Cette joie, qu'il appelle béatitude, n'est ni euphorie, ni plaisir momentané. C'est un état stable de puissance, où nous nous sentons en phase avec l'ordre du monde, où nos affects ne nous submergent pas, mais nous guident, tel un courant paisible nous emportant vers la compréhension. Cette compréhension, cependant, n'est ni rapide ni simple. Elle exige du courage pour s'intérioriser sans jugement, de la patience pour observer ses propres schémas, de l'humilité pour reconnaître que nous ne savons pas toujours ce que nous ressentons, ni pourquoi. Elle exige aussi la volonté de lâcher prise sur certaines émotions, qui, bien que douloureuses, nous confèrent une identité, la colère qui nous rend forts, la douleur qui nous donne un sentiment de bien-être, la peur qui nous protège de la vulnérabilité. Ces émotions, examinées de près, révèlent à quel point nous nous accrochons à des formes de souffrance qui nous donnent du sens. Et nous devons les lâcher, non par la force, mais par la lucidité. Car la douleur que nous connaissons, nous, semble souvent plus rassurante que la liberté que nous n'avons pas encore ressentie. Et la raison, comprise comme le propose Spinoza, nous aide à accomplir ce voyage.
Elle nous enseigne que rien au monde ne se produit en dehors de l'ordre de la nature, y compris nos émotions les plus chaotiques. Rien n'est une erreur absolue. Rien n'est un péché inexplicable. Tout a une cause. Tout peut être connu. Et cette connaissance peut être transformée. C'est la voie qu'il propose. Ne pas nier ce que nous ressentons, mais comprendre profondément pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Et, à partir de là, construire des affects plus puissants, plus actifs, plus en phase avec notre véritable nature. Cette construction est un processus continu, car la vie ne cesse de nous affecter. Chaque jour, nous sommes touchés par des nouvelles, des conversations, des frustrations, des rencontres, des souvenirs. Et chacun de ces contacts provoque un mouvement intérieur, un changement, une transformation. Spinoza ne veut pas que nous devenions froids ou insensibles. Il veut que nous devenions conscients, que nous soyons capables de ressentir et en ressentant, de savoir. Car c'est dans ce savoir que réside la véritable liberté. Non pas dans le contrôle des affects, mais dans leur compréhension jusqu'à choisir comment y répondre. Imaginez maintenant une personne qui a vécu toute sa vie dans l'envie, sans toutefois l'admettre. Elle se persuade que les autres sont injustes, que le monde est cruel, qu'elle est malchanceuse. Sa vie émotionnelle est guidée par une idée confuse. Elle mériterait mieux, mais serait victime des circonstances. En comprenant qu'elle ressent de l'envie et que cette envie naît d'une comparaison constante, elle-même issue d'une conception erronée de la valeur et du mérite, cette personne commence à se libérer. L'envie ne disparaît pas immédiatement, mais elle perd de sa force. Et avec le temps, elle peut laisser place à une admiration lucide, à un désir actif de se développer et à une affection plus forte. Tout a commencé par une chose, la compréhension. Ce n'est donc pas un hasard si Spinoza définit le salut non pas comme un prix ou une récompense, mais comme une forme de connaissance. Celui qui comprend est sauvé, non pas au sens religieux, mais au sens le plus radical. Il est libéré de l'ignorance, mis en contact avec l'ordre du réel et capable d'agir avec clarté. Et agir avec clarté est le contraire d'être guidé par des affects passifs. C'est être guidé par des idées adéquates, par des affects actifs, par un désir né d'une compréhension de la réalité, et non d'une impulsion confuse. Cette forme d'action est ce qu'il appelle la vertu. Non pas une vertu morale, fondée sur des commandements extérieurs, mais une vertu ontologique, fondée sur le pouvoir d'être ce que l'on est, avec lucidité et intégrité. Le chemin entre la passion aveugle et l'action consciente comporte de nombreux écueils. Mais chaque écueil est une occasion d'apprendre. Chaque émotion incontrôlée est un message. Chaque souffrance est une flèche, pointant vers quelque chose qui reste à comprendre. Et la tâche de vivre, pour Spinoza, est précisément celle-ci. Transformer la douleur en clarté, l'émotion en sagesse, l'affection en liberté. Ce travail n'est pas théorique, n'est pas réservé aux philosophes. Il ne requiert pas d'érudition. Il exige simplement la volonté d'observer, de ressentir et de se demander d'où cela vient-il. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Que cherche à me dire cette émotion? Ce faisant, nous cessons d'être prisonniers de nous-mêmes et nous commençons à devenir les auteurs conscients de notre propre existence. Nous vivons dans un monde qui vénère le savoir. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à associer le savoir au prestige, à l'intelligence, au statut social et surtout au pouvoir. Être informé est synonyme de compétence. En savoir plus que les autres est presque toujours perçu comme un avantage concurrentiel. Nous sommes éduqués dans un système qui valorise la mémorisation des données, l'acquisition de techniques et la comparaison des performances. Et ainsi, nous créons l'idée que plus nous accumulons d'informations, plus nous acquérons de connaissances. Mais ce modèle, qui valorise la quantité et néglige la profondeur, génère un type d'ignorance très particulier, l'illusion du savoir. Pour Spinoza, la véritable connaissance n'a rien à voir avec l'accumulation de faits. La connaissance, qui compte vraiment, est celle qui nous transforme. Non pas celle qui enrichit notre bibliothèque mentale, mais celle qui reconstruit notre façon d'être. Cette différence change tout. Car lorsque l'on comprend que la connaissance n'est pas un ensemble de réponses, mais une transformation de l'être,
on commence à réaliser à quel point nous sommes entourés d'idées mortes. Des idées entendues, répétées, mémorisées, mais jamais vécues. Elles restent à la surface de l'esprit, tels des outils que nous utilisons pour paraître justes, mais qui n'affectent pas notre essence. Nous disons « comprendre l'amour », mais nous aimons mal. Nous disons « connaître l'empathie », mais nous réagissons avec jugement. Nous disons avoir une conscience, mais nous vivons en pilotage automatique. Spinoza nous invite à rompre avec cette farce, à abandonner le culte des mots et à plonger dans le processus le plus profond de tous, celui de voir la réalité à travers les yeux de la raison active. Cette compréhension, cependant, n'est pas simple, car Spinoza ne cherche pas seulement à nous donner un contenu nouveau, mais aussi à nous apprendre à distinguer les types d'idées qui habitent notre esprit. Pour lui, il existe des idées adéquates et inadéquates. Les idées inadéquates sont celles que nous avons sous une forme partielle et incomplète, mêlée de confusion, d'imagination et d'interprétations déformées. Ce sont des idées qui ne parviennent pas à comprendre les causes réelles de ce qu'elles représentent. Lorsque quelqu'un dit « je suis un raté », par exemple, il est prisonnier d'une idée inadéquate. Il réduit toute son existence à un jugement fondé sur la comparaison, la peur et une lecture incomplète de ses propres expériences. Cette idée peut sembler vraie, elle peut blesser, elle peut même engendrer l'action, mais elle ne révèle pas la réalité telle qu'elle est, et donc elle maintient la personne prisonnière. Les idées adéquates, en revanche, sont celles qui expriment les véritables causes des phénomènes. Elles ne sont pas seulement justes, elles sont claires et distinctes, comme dirait Spinoza, et nous permettent de voir le réseau de relations qui compose la réalité. Lorsque l'on comprend que notre sentiment d'échec est ancré dans un modèle d'auto-jugement construit depuis l'enfance, renforcé par les comparaisons sociales et nourri par des croyances non examinées, alors on commence à comprendre ce sentiment de manière adéquate. Il ne disparaît pas, mais se transforme. Il cesse d'être une phrase pour devenir un symptôme. Et tout symptôme, une fois compris, cesse de nous dominer. Tel est le rôle de la véritable connaissance, libérée. Libérée de la confusion, de l'ignorance et de la passivité. Et ce n'est pas une libération symbolique, poétique ou abstraite. C'est une libération réelle, ressentie dans le corps, dans la vie quotidienne, dans nos choix. Lorsque nous commençons à agir en fonction d'idées pertinentes, nous faisons l'expérience d'une nouvelle forme de présence. Nous ne sommes plus entraînés par les émotions, nous ne réagissons plus aveuglément, nous ne vivons plus dans le spasme de l'urgence. Notre esprit s'organise, nos émotions s'apaisent, notre vision s'élargit. C'est pourquoi Spinoza affirme que la connaissance n'est pas seulement une activité mentale, c'est un moyen d'accroître le pouvoir de l'existence. Mais cette connaissance n'est pas donnée. Elle s'acquiert par l'effort, une recherche honnête et le désir de vérité. Spinoza propose 3 niveaux de connaissance, chacun correspondant à une manière différente de se rapporter à la réalité. Le premier est l'opinion ou l'imagination, une connaissance superficielle, fondée sur des expériences sensorielles immédiates, des traditions et des autorités extérieures. C'est le niveau où vivent la plupart des gens. Ici, le monde est perçu par fragments. Nous percevons les effets sans en comprendre les causes. Nous jugeons en fonction de nos émotions. Nous prenons l'apparence pour l'essence. C'est le plan de la confusion, où les idées se mêlent à des émotions non digérées, créant des perceptions déformées. C'est le plan où nous pensons qu'un tel nous déteste parce qu'il n'a pas répondu à un message, ou que nous sommes malades parce que nous avons été maudits, ou qu'être riche équivaut à être heureux. C'est le plan de la superstition, des préjugés et de la peur. Un monde où les véritables causes sont toujours cachées et où nous vivons à la merci de forces que nous ne comprenons pas. Le deuxième niveau est celui de la raison. Ici, nous commençons à percevoir les relations causales, à comprendre que rien n'existe isolément, que tout est relié par un réseau logique. Nous commençons à percevoir l'ordre de la nature, la nécessité des phénomènes, la cohérence des événements. La raison ne se contente pas d'explications magiques, elle cherche à comprendre le fonctionnement des choses, non par curiosité, mais par nécessité vitale, car comprendre, c'est vivre mieux. Lorsque nous comprenons pourquoi nous tombons malades,
nous pouvons agir pour guérir. Lorsque nous comprenons pourquoi nous souffrons, nous pouvons transformer la douleur en apprentissage. Lorsque nous comprenons les causes de nos désirs, nous pouvons choisir lesquels suivre et lesquels abandonner. La raison est un instrument de connaissance de soi et de libération. Elle nous sort du chaos des opinions et nous insère dans la clarté de l'ordre. Mais il existe encore un troisième niveau, celui de la science intuitive. C'est le point culminant de la connaissance, et aussi le plus rare. Ici, nous ne comprenons pas seulement les relations entre les choses, nous les voyons dans leur totalité. C'est une vision directe de l'essence des choses, une sorte d'illumination rationnelle, où nous percevons l'unité de l'être derrière la multiplicité des phénomènes. C'est comme si tout ce qui était auparavant dispersé était réuni en une image unique, claire et complète. Cette vision n'est ni mystique ni surnaturelle. Elle est rationnelle, mais elle transcende le raisonnement linéaire. C'est une expérience de profonde cohérence, où la pensée et l'être se rencontrent. Spinoza l'a décrit comme la source suprême de joie, le moment où les êtres humains aiment Dieu, non pas comme un objet extérieur, mais comme l'ordre même de la réalité qui se révèle à la claire compréhension. Cet amour, appelé amour intellectuel de Dieu, n'est pas un sentiment religieux. C'est un état de conscience où le sujet se reconnaît comme partie intégrante du tout et où toute connaissance devient expérience. Ici, connaître est être. Connaître, c'est vivre selon l'ordre nécessaire de la nature. Il n'y a plus de séparation entre théorie et pratique, entre esprit et corps, entre raison et émotion. Tout s'harmonise. Et cet alignement produit la plus haute forme de liberté, celle qui n'est non pas d'un choix arbitraire, mais de la compréhension totale de la réalité. Mais il est important de le dire, personne ne vit constamment à ce troisième niveau. C'est un aperçu, une possibilité, une direction. Ce que propose Spinoza, ce n'est pas d'abandonner les niveaux précédents, mais de savoir où nous en sommes et où nous pouvons aller. Chaque fois que nous quittons l'imagination pour entrer dans la raison, nous nous libérons un peu, plus. Chaque fois que nous percevons la cause de la souffrance, nous progressons dans la connaissance. Chaque fois que nous cessons de juger et commençons à comprendre, nous avançons vers cet amour intellectuel qui clarifie tout. Et ce processus n'est pas linéaire. Il implique des chutes, des retours et de nouveaux commencements. Mais à chaque pas, notre pouvoir augmente. Et c'est ce qui compte. Car au final, tout se résume au pouvoir de l'existence. Savoir ne consiste pas à accumuler, mais à accroître sa capacité à être soi-même, avec clarté, présence et liberté. Il s'agit de vivre les yeux ouverts, le cœur lucide, l'esprit serein. Il s'agit d'agir plutôt que de réagir. Il s'agit de créer plutôt que de répéter. Il s'agit de comprendre plutôt que de juger. Il s'agit de transformer plutôt que d'avoir peur. Et ce processus ne dépend ni de diplôme, ni de livres, ni de titres. Il repose uniquement sur un désir sincère de comprendre, sur un amour de la vérité plus fort que l'attachement aux illusions. Cet amour de la vérité est peut-être la vertu la plus rare, mais aussi la plus nécessaire, car c'est elle qui nous permet de percer les voiles de l'apparence, de supporter la douleur de la désillusion et de trouver derrière la confusion la beauté simple de la réalité telle qu'elle est. Spinoza ne nous promet pas de consolation, il nous offre la clarté. Il ne nous promet pas de récompense, il nous invite à la liberté. Et cette liberté, que seule la connaissance peut apporter, est la seule digne de ce nom. Tout au long de notre vie, on nous apprend à diviser le monde en deux camps, le bien et le mal. Le bien et le mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Dès l'enfance, on nous raconte des histoires de héros et de méchants, de récompenses et de châtiments, de paradis et d'enfer. Nous grandissons en croyant que nos choix sont jugés par ce tribunal invisible de valeur absolue, et nous vivons dans la peur de commettre des erreurs, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, la culpabilité d'avoir des désirs qui ne correspondent pas aux règles, et la honte de ressentir des choses que nous ne devrions pas. Ce cadre moral, bien qu'apparemment nécessaire à la coexistence sociale, est porteur d'une profonde distorsion. Le bien et le mal sont des réalités objectives, fixes et universelles.
Mais qu'en est-il s'il ne s'agit que de construction humaine? Et si le bien et le mal n'étaient en réalité que des perceptions relatives, des interprétations partielles fondées sur notre état intérieur et notre niveau de compréhension? Spinoza n'hésite pas à dire « Le bien et le mal n'existent pas en réalité en tant que substance ou entité. Ce sont des modes de perception, utiles dans certaines circonstances, mais illusoires s'ils sont considérés comme des vérités absolues. » Cette affirmation n'est ni cynique ni relativiste au sens commun. Spinoza ne prétend pas que tout est égal, qu'il n'y a pas de différence entre aider ou blesser, entre prendre soin ou détruire. Il ne propose pas la fin de l'éthique, mais plutôt sa reconstruction sur des bases plus solides, fondées non pas sur des commandements extérieurs, mais sur la structure même de la réalité et de la nature humaine. Pour lui, la véritable éthique doit naître d'une compréhension de l'essence de l'être humain et de l'ordre nécessaire de la nature. C'est pourquoi il nous invite à penser le bien non pas comme une valeur arbitraire, mais comme ce qui accroît notre pouvoir d'exister, et le mal comme ce qui le diminue. Autrement dit, le bien et le mal ne sont pas des qualités intrinsèques des choses, mais des effets que quelque chose produit en nous, effets qui peuvent être analysés, compris et, de là, transformés. Prenons l'exemple d'une substance comme le poison. Elle peut tuer un être humain, mais elle peut en guérir un autre à des doses spécifiques, selon l'organisme et l'objectif visé. Le poison en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est la relation qu'il établit avec le corps qui détermine son effet. Il en va de même pour les émotions, les idées et les comportements. Ce qui est libérateur pour l'un peut être destructeur pour l'autre. Ce qui relève du courage dans un contexte peut être de l'insouciance dans un autre. Ce qui relève de l'amour à un moment donné peut être de l'attachement à un autre. Le bien, par conséquent, ne réside pas dans la chose elle-même, mais dans la relation. Comprendre cela transforme radicalement notre façon de nous juger et de juger les autres. Car si le bien et le mal sont des effets et non des essences, il n'est plus logique de maintenir la logique punitive et blâmatrice héritée de la tradition théiste. Il est absurde de punir quelqu'un pour avoir mal agi, si cette action résulte de l'ignorance, de la confusion, d'un manque de pouvoir ou d'un manque de compréhension. De même, il est absurde de se vanter d'avoir fait le bien, si ce n'est que le fruit du hasard, de la commodité ou d'une action confuse. Le jugement moral perd de son pouvoir, remplacé par quelque chose de bien plus puissant, la compréhension des causes. La question se déplace de « est-ce bien ou mal ?» à « est-ce que cela augmente ou diminue mon pouvoir d'agir ?» Ce changement d'optique nous fait sortir du moralisme réactif et nous place dans une posture active de réflexion et de responsabilité. Il est important de comprendre comment cela s'applique à la vie quotidienne. Combien de fois nous sentons-nous coupables de décisions prises dans un état de confusion? Combien de fois condamnons-nous sévèrement les autres, sans chercher à comprendre ce qui les a poussés à agir ainsi? Combien de fois qualifions-nous de mal quelque chose que nous ne comprenons tout simplement pas? Spinoza nous invite à suspendre notre jugement et à investiguer. Car tout ce que nous qualifions de mal est, en réalité, le résultat de relations inadéquates entre des forces, et tout ce que nous qualifions de bien est le résultat de relations qui élargissent notre capacité à exister avec clarté, liberté et puissance. Cette approche transforme l'éthique en quelque chose de vivant, de dynamique et de contextuel. Elle n'est plus un code rigide à suivre aveuglément, mais un processus d'évaluation constante des conséquences de nos actes et de nos sentiments. Et c'est dans ce processus que la raison trouve son rôle le plus important, car c'est elle qui nous permet d'analyser les effets, de percevoir les relations et de comprendre les causes. C'est elle qui nous permet de discerner ce qui nous renforce, réellement, de ce qui ne fait que satisfaire un désir immédiat, mais nous affaiblit à long terme. Un exemple simple, céder à la colère peut procurer un sentiment de puissance momentanée, mais si l'effet est l'isolement, le conflit et le regret, alors cet acte, bien qu'apparemment juste, était mauvais dans le sens où il réduisait notre pouvoir. Cela nous conduit à une éthique du pouvoir, où le critère n'est pas l'obéissance à des règles extérieures, mais la capacité à vivre avec plus de lucidité, de liberté et d'action consciente. C'est une éthique qui exige la responsabilité, car nous ne pouvons plus nous cacher derrière des commandements. Nous ne pouvons plus dire « je l'ai fait parce que c'était bien » ou
Je ne l'ai pas fait parce que c'était mal. Sans et réfléchir. Nous devons considérer les conséquences réelles de nos actes, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Et cette responsabilité est libératrice, car elle naît de la compréhension et non de la peur. C'est aussi pourquoi Spinoza s'oppose à l'idée traditionnelle du péché. Pour lui, le péché est un concept né de l'ignorance de la nature humaine. Il n'y a pas de péché au sens absolu. Il y a des actions qui expriment la puissance de l'être et d'autres qui en expriment les limites. Il y a des choix nés de la compréhension, d'autres de la confusion, et chacun a ses effets. Lorsque nous comprenons cela, nous ne craignons plus Dieu comme juge. Nous commençons à voir Dieu, ou plutôt la nature, comme ordre, comme structure de l'être. Et nous commençons à nous juger nous-mêmes, non pas avec culpabilité, mais avec discernement. Chaque erreur cesse d'être un motif d'autoflagellation et devient une occasion d'apprendre. Et chaque réussite cesse d'être une source de fierté morale et devient un signe d'harmonie avec notre nature. Cette forme d'éthique nous rapproche de la véritable compassion. Car en comprenant que le mal d'autrui résulte de l'ignorance, de la peur, de l'impuissance et de la confusion, nous pouvons mettre de côté la haine et la condamnation et commencer à agir avec lucidité et bienveillance. La compassion, dans ce cas, n'est ni condescendance ni pitié. C'est une vision claire. C'est savoir que tous les êtres luttent pour affirmer leur existence, même de manière déformée. C'est savoir que chacun s'efforce d'exister du mieux, qu'il peut, avec ses idées, les affections qui l'animent et le niveau de compréhension qu'il a atteint. Et c'est pourquoi l'action éthique la plus élevée, selon Spinoza, est celle qui aide l'autre à dépasser la passion et à entrer dans la raison, non par imposition, mais par l'exemple, par la présence, par la cohérence. Cette cohérence, éthique ne peut se construire que si nous abandonnons l'illusion d'une règle universelle, s'appliquant à tous de la même manière, car chaque personne est différente. Chaque situation est unique. Chaque action doit être analysée dans son contexte, ses causes et ses effets. Il n'existe pas de schéma tout fait. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un effort constant pour y voir clair, d'agir consciemment, d'évaluer les conséquences réelles de nos actes, d'ajuster notre trajectoire lorsque nous réalisons nos erreurs, et de reconnaître humblement que souvent, ce que nous jugeons bien ou mal n'était que le reflet de notre propre confusion. Cette vision n'élimine pas la nécessité de limites, d'accords ou de normes sociales, mais elle les ancre dans quelque chose de plus solide, la compréhension des relations. Et c'est cette compréhension qui peut soutenir une société plus juste, plus libre et plus humaine. Car une société fondée sur la peur du châtiment est toujours au bord de la répression. Une société fondée sur la clarté des causes, en revanche, peut construire une véritable liberté. Une liberté qui ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à agir en toute conscience de ce que l'on fait et de pourquoi on le fait. Fondamentalement, la proposition de Spinoza est une transition de l'éthique de l'obéissance à l'éthique de la lucidité. Une éthique qui ne divise pas le monde entre bien et mal, mais qui comprend tous les êtres comme des modes finis d'une substance infinie, exprimant leur essence avec plus ou moins de puissance. Une éthique où le bien n'est pas une statue à vénérer, mais une direction à construire. Une direction qui pointe vers plus de liberté, plus de compréhension, plus de vie, et où le mal n'est pas un démon à combattre, mais une ombre que la raison peut éclairer. Cette illumination ne se produit pas d'un coup. Elle est faite de petits gestes, d'observations sincères et de questions dérangeantes. Elle nous oblige à laisser de côté les étiquettes et à nous demander « Qu'est-ce que cela produit en moi ? Me renforce-t-il ou m'affaiblit-il ? Me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de l'essentiel ?» Ce genre de questionnement remplace les manuels moraux par un processus continu de connaissance de soi et d'analyse des relations. Et ce faisant, nous commençons à comprendre que le bien et le mal ne sont pas des lieux fixes. Ce sont des mouvements d'expansion ou de contraction de notre potentiel d'être. Et notre tâche est d'apprendre à reconnaître ces mouvements avec sensibilité et rigueur. En fin de compte, ce que Spinoza nous offre n'est pas seulement une nouvelle éthique, mais une nouvelle façon de vivre. Une façon où le jugement cède la place à la compréhension, où la culpabilité cède la place à la responsabilité,
où la peur cède la place à la lucidité, où le bien et le mal cessent d'être des murs qui nous séparent pour devenir des boussoles qui nous guident, à condition de savoir qu'ils ne pointent pas vers des absolus fixes, mais vers des états d'être que nous pouvons cultiver avec discernement, présence et un amour toujours plus vif de la réalité telle qu'elle. Presque tout ce que nous faisons, recherchons ou évitons est, au fond, guidé par le désir d'être heureux. Des choix les plus simples aux projets de vie les plus grandioses, tout semble guidé par cette promesse implicite. Un jour, je serai heureux. Le problème est que, bien que nous parlions constamment de bonheur, nous ne nous demandons presque jamais ce que signifie réellement être heureux. Et lorsque nous le faisons, la réponse qui émerge est souvent générique, instable ou fondée sur des images véhiculées par d'autres. Réussite, plaisir, amour idéalisé, reconnaissance, stabilité. Le bonheur devient un objectif, une récompense, un trophée à conquérir après un parcours semé d'exigences, de sacrifices et de corrections. Mais, et si tout cela n'était qu'illusion? Et si le bonheur n'était pas un but ultime, mais un effet naturel d'une manière spécifique de vivre, de penser et de comprendre la réalité? Spinoza propose ce changement radical. Le bonheur n'est pas une récompense. C'est l'effet secondaire de la compréhension. Cela change complètement l'axe de la quête humaine. Car, au lieu de rechercher le bonheur comme s'il s'agissait d'une chose extérieure, nous commençons à le reconnaître comme la conséquence d'un alignement intérieur avec l'ordre du monde. Et cet alignement ne se produit ni par hasard, ni par contrainte, mais par clarté. Clarté sur qui nous sommes, comment nous fonctionnons, ce dont nous sommes capables et ce que nous désirons vraiment. Pour Spinoza, un être est heureux lorsqu'il atteint son potentiel d'existence maximale, lorsqu'il agit en accord avec sa nature, lorsqu'il comprend les causes de ses émotions et vit guidé par des idées appropriées. Autrement dit, le bonheur ne se trouve pas dans les choses elles-mêmes, mais dans la façon dont nous nous y rapportons. Cette différence est subtile mais profonde. Prenons l'exemple de deux personnes qui reçoivent une promotion professionnelle. La première se croit désormais plus précieuse, plus reconnue, plus proche de la réussite, et place toutes ses attentes d'épanouissement personnel dans ce nouveau rôle. La seconde perçoit cette promotion comme une nouvelle opportunité d'exprimer son potentiel, sans s'y identifier. Pour la première, le bonheur est conditionnel. Il dépend du maintien du statut, de l'approbation extérieure et du contrôle, des résultats. Pour la seconde, le bonheur est un effet. Il naît naturellement de la cohérence entre action et compréhension. Lorsque le contexte change, et cela arrive tôt ou tard, la première s'effondre, ayant bâti son bonheur, sur des fondations instables. La seconde, bien qu'en ressentant l'impact, ne perd pas son équilibre, car sa paix ne vient pas de son rôle, mais de sa façon de s'y rapporter. Spinoza conçoit le bonheur comme une forme de joie durable, née de l'expansion du pouvoir d'agir, et non de la satisfaction momentanée des désirs. Cette joie est très différente du plaisir immédiat, fugace, conditionné, et souvent source de dépendance. Le plaisir recherche quelque chose d'extérieur, la nourriture, le toucher, la consommation, les applaudissements. La joie spinoziste, quant à elle, est un mouvement intérieur. Elle naît lorsque l'on comprend la raison de ses sentiments, lorsque l'on agit clairement, lorsque l'on vit en étant conscient des causes qui nous animent. C'est une joie accompagnée de l'idée de sa cause. Et c'est pourquoi elle est plus stable, parce qu'elle est consciente. C'est cette conscience qui transforme tout. Car la plupart de nos souffrances proviennent précisément de l'ignorance. Nous souffrons de ne pas comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Parce que nous projetons sur les autres des attentes qui ne sont pas toujours claires, même pour nous-mêmes. Parce que nous confondons désirs passagers et besoins essentiels. Parce que nous sommes frustrés lorsque le monde ne correspond pas à l'image que nous nous en faisons. Spinoza nous montre que chaque fois que nous nous laissons emporter par des émotions passives, nous entrons dans un état d'impuissance. Nous réagissons sans clarté. Nous agissons sans conscience. Nous nous laissons dominer par des émotions qui pourraient se transformer en sagesse. Et c'est dans cet état que le bonheur devient impossible. Non pas parce qu'on nous a refusé quelque chose d'extérieur, mais parce qu'intérieurement, nous nous sommes éloignés de notre nature rationnelle. Cette nature rationnelle n'est ni froide,
ni distante, ni impersonnelle. Pour Spinoza, elle est l'expression même de la liberté. Être rationnel, ici, c'est être capable de comprendre les causes de ce qui nous affecte, de reconnaître les schémas de nos émotions, d'agir en cohérence avec ce que nous sommes. Et cette cohérence produit la joie, une joie qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la chance, mais qui est nourrie par la clarté. En se comprenant soi-même et l'ordre du monde, l'être humain cesse de lutter contre la réalité et commence à danser avec elle. Le bonheur cesse alors d'être un objectif à atteindre et devient une manière de vivre le présent avec lucidité. Mais cela exige avant tout une déconstruction des images que nous entretenons du bonheur. Car, dans notre culture, le bonheur est souvent synonyme d'épanouissement permanent, d'absence totale de douleur, d'une succession d'événements positifs. Et comme cette image est inaccessible, nous nous sentons frustrés. Nous commençons à croire que quelque chose ne va pas, chez nous, que nous n'en avons pas fait assez, qu'il nous manque quelque chose de plus. Spinoza nous libère de ce piège en montrant que le véritable bonheur n'exclut pas la souffrance. Il inclut sa compréhension. Ce n'est pas un état d'euphorie constante, mais une sérénité active qui reconnaît les affects douloureux, les comprend, les accueille et les transforme. Transformer ne signifie pas éliminer. Cela signifie changer sa nature. Lorsque vous ressentez de la tristesse, par exemple, il n'est pas nécessaire de la réprimer ou de l'exalter. Elle peut être comprise. D'où vient-elle? Quelle idée se cache derrière? Quelle attente a été déçue? Quel schéma a été activé? En posant ces questions, vous agissez déjà rationnellement. Et en agissant rationnellement, vous vous rapprochez de la liberté. Et cette liberté, aussi minime soit-elle, contient déjà le germe de la joie. Car chaque fois que nous comprenons clairement quelque chose, nous ressentons un soulagement, comme si le monde reprenait son sens, comme si nous sortions des ténèbres. Ce soulagement est le signe que la puissance augmente. Et là où il y a plus de puissance, il y a de la joie. Et là où il y a une vraie joie, il y a du bonheur, non pas comme une fin, mais comme une conséquence. Ce changement de perspective nous aide également à repenser nos relations. Car rechercher le bonheur chez l'autre, c'est lui imposer un fardeau insurmontable, combler un vide que seule la compréhension peut combler. Une relation saine, selon Spinoza, n'est pas celle où l'autre nous rend heureux, mais celle où les deux partagent des affections qui accroissent leur pouvoir d'existence mutuelle. Il ne s'agit pas d'exiger de l'autre qu'il soit une source constante de plaisir, mais de construire ensemble un espace où la raison peut s'épanouir, où les affections peuvent être comprises, où il y a place pour la liberté. L'amour ici n'est ni dépendance, ni projection, ni fuite. C'est la reconnaissance de la joie que l'autre éveille et de la liberté que ce lien offre, permettant à chacun de devenir davantage lui-même. Cela vaut aussi pour le travail, le corps et la spiritualité, tout ce qui nous rapproche de notre nature rationnelle, qui élargit notre capacité à comprendre, à agir clairement, à vivre avec intégrité, produit une joie durable. Et tout ce qui nous en éloigne, même s'il offre des plaisirs passagers, tend à engendrer de la souffrance. Le problème est que nous confondons souvent l'un avec l'autre. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur la nécessité de cultiver des idées adéquates, car elles seules nous permettent de distinguer ce qui nous renforce réellement de ce qui nous distrait. Le monde regorge de distractions qui se présentent comme des promesses de bonheur, produits, croyances, expériences, formules, gurus, mais tout cela ne produit une véritable joie que si elle est ancrée dans une compréhension de la réalité. Sinon, cela ne fait que renforcer le cycle de la dépendance, de la frustration et du vide. Le bonheur, pour Spinoza, ne s'achète, ne se vend, ni ne s'enseigne comme une méthode. Il ne peut se construire que intérieurement, en comprenant l'ordre des choses et en s'y alignant. Cet alignement n'est pas une soumission. C'est une liberté active, car en comprenant le fonctionnement des choses, on ne cesse pas d'agir, on commence à agir avec plus de clarté. On cesse de lutter contre ce qui est et on commence à collaborer avec le flux de la vie. Et cette collaboration engendre la paix, une paix indépendante des circonstances, car elle est ancrée dans la perception de l'éternité de l'ordre naturel.
lorsque l'on comprend que tout est là où il devrait être, que rien ne peut être différent de ce qu'il est à cet instant, que tout a une cause, que tout est l'expression d'une seule substance, alors l'angoisse cède la place à la présence. Et de cette présence naît une joie silencieuse, profonde et stable. C'est le véritable bonheur. Non pas la promesse d'un avenir idéal, mais l'expérience lucide du présent tel qu'il est. Spinoza savait que cette vision n'était pas facile à réaliser. Il ne promet pas de raccourci. Il ne propose pas de solution toute faite. Il propose une voie, celle de la raison, de la recherche, de la compréhension. Une voie qui exige effort, courage et honnêteté, mais qui offre quelque chose de bien plus grand que le plaisir ou le statut. La joie d'exister pleinement, la liberté d'être soi-même, la sérénité de vivre en harmonie avec l'ordre du réel. Ce bonheur ne s'annonce pas avec des artifices, il se révèle en silence, dans le geste simple accompli en pleine conscience, dans le choix serein né de la lucidité, dans l'affection qui ne lie pas, mais libère, dans l'action qui ne recherche pas la récompense, mais exprime sa propre essence. Et c'est pourquoi c'est si rare, non pas parce que c'est inaccessible, mais parce que peu sont prêts à abandonner l'illusion qu'il est extérieur. Rares sont ceux qui acceptent qu'il n'y a pas de bonheur sans compréhension, qu'il n'y a pas de paix sans lucidité, qu'il n'y a pas de joie sans liberté, et qu'il n'y a pas de liberté sans raison. La peur de la mort est peut-être la plus ancienne, la plus profonde et la plus paralysante de toutes les peurs humaines. Elle imprègne culture, religion, mythologie et psychologie. Elle se cache derrière nombre de nos habitudes les plus banales, mais aussi derrière nos plus grands projets de vie. Nous tentons de la surmonter par le déni, par des promesses d'éternité, par des distractions sans fin, par des rituels qui tentent de domestiquer la faim. Nous évitons le sujet, fuyons la fragilité, persistons à vivre comme si nous avions un temps infini, ou, au contraire, nous laissons consumer par l'angoisse et l'anxiété face à l'incertitude du lendemain. Mais le problème n'est peut-être pas la mort elle-même. Peut-être l'angoisse n'est-elle du fait que nous n'avons jamais pleinement compris ce qu'est la vie. Et si la mort fait tant mal, c'est parce que nous confondons vivre et durer, exister et résister, être et demeurer. Spinoza, contrairement à la plupart des philosophes et théologiens de son temps, n'a pas consacré de doctrine à la mort. Il dit avec une tranquillité ferme: « L'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse consiste à méditer sur la vie. » Cette affirmation est à la fois une provocation et une libération, car elle nous sort de la logique de la peur et nous invite à une lucidité plus radicale. Ce n'est pas la mort qu'il faut vaincre, mais l'ignorance de la vie qu'il faut dissoudre. Spinoza ne nous offre pas de consolation au sens traditionnel du terme. Il ne parle pas d'une âme immortelle au sens chrétien du terme. Il ne propose pas de récompense future pour ceux qui vivent bien. Ce qu'il propose est encore plus profond. Il nous invite à comprendre la vie de telle sorte que l'idée même de la mort perde sa terreur. Et cette compréhension n'est possible que lorsque nous cessons de considérer l'existence comme quelque chose d'isolé, de séparé, enfermé dans un corps ou un récit personnel, pour commencer à voir la vie comme une expression momentanée de la substance éternelle. Pour Spinoza, tout ce qui existe est une modification de la substance unique, infinie et éternelle, qu'il appelle Dieu ou nature. Cela inclut vous, votre corps, votre esprit, vos pensées, vos émotions. Chacun de ces aspects est un mode, une manière d'être, temporaire, particulière, mais indissociable du tout. Et qu'est-ce que la mort sinon le passage d'une forme à une autre? La substance ne meurt pas. Les modes changent, se transforment et se reconfigurent. Le corps se désintègre, l'esprit se dissout, mais la réalité dont ils étaient l'expression continue d'exister. C'est pourquoi Spinoza ne pense pas l'éternité comme un temps sans fin, mais comme l'intemporalité de l'essence. La part de vous qui est véritablement réelle, qui agit selon sa nature, qui comprend clairement, qui participe à l'ordre de l'être, cette part est déjà en contact avec l'éternité, ici et maintenant. Cela signifie que l'immortalité, au sens spinoziste, n'est pas une continuité de la personnalité, mais une permanence de l'essence. Ce qui est éternel en vous
Ce n'est pas votre nom, votre visage, votre histoire. C'est le degré de réalité avec lequel vous vivez. Plus vous comprenez, plus vous agissez avec clarté, plus votre vie s'aligne sur la structure de la nature, plus vous participez à ce que Spinoza appelle la vie éternelle. Non pas comme un lieu où l'on se rend après la mort, mais comme une qualité d'existence qui se révèle dans l'expérience présente elle-même. C'est une idée révolutionnaire et profondément libératrice, car elle nous sort de l'attente, de la promesse, de la dépendance à un au-delà, et nous ramène à la présence. L'éternité est dans le présent, tant que nous vivons selon l'ordre de la réalité. Mais vivre selon cet ordre ne signifie pas se soumettre passivement à ce qui arrive. Cela signifie comprendre comment tout se produit. Cela signifie cesser de résister au flux de l'existence et apprendre à danser avec lui. La peur de la mort découle en grande partie de l'attachement à l'identité individuelle, de l'idée que nous sommes un soi isolé et voué à disparaître. Spinoza nous montre que cette identité est une construction transitoire. Le soi que vous croyez être, avec ses souvenirs, ses désirs, ses opinions, n'est qu'une configuration passagère de la substance éternelle. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que la perte de ce soi n'est pas la fin de l'être, mais simplement un changement de forme. Et cette prise de conscience dissipe la peur. Car ce que vous êtes vraiment, au niveau le plus essentiel, n'est jamais né et ne mourra jamais. Cela ne signifie pas que la douleur de la perte n'existe pas. Lorsqu'un être meurt, nous ressentons son absence physique, le silence du contact, l'interruption de la coexistence. Mais cette douleur peut aussi être comprise. Et lorsqu'elle est comprise, elle se transforme. Elle devient une forme d'amour, qui reconnaît la fugacité comme une part de la beauté. Un amour qui n'a pas besoin de permanence pour être réel. Un amour qui s'incline devant l'ordre de l'existence et qui, pour cette raison même, ne disparaît pas. Au contraire, il s'approfondit. Car il ne dépend plus de la présence physique, ni de l'attachement à la forme. Il reconnaît l'éternité de l'être qui s'est exprimé dans cette vie, dans cette voix, dans ce geste. Et c'est cette éternité, et non la continuité temporelle, qui nous unit à ce que nous appelons celui qui est parti. Cette compréhension modifie également notre façon d'appréhender notre propre finitude. La plupart des gens vivent en repoussant l'idée de la mort au loin, comme si elle n'était pas toujours là. Mais fuir la mort, c'est vivre sans conviction. C'est prendre des décisions motivées par la peur. C'est accumuler par peur de la perte. C'est contrôler par peur de la dissolution. C'est désirer par peur du vide. Spinoza propose l'inverse, vivre pleinement, avec une telle présence, une telle clarté, que l'idée de la mort n'a plus d'emprise sur l'esprit, non pas par le déni, mais par la compréhension. Lorsque nous comprenons que notre essence ne réside pas dans les choses que nous possédons, ni dans les images que nous construisons, mais dans le degré de réalité avec lequel nous vivons, alors la mort ne nous menace plus. Car ce qui peut être perdu n'a jamais vraiment été nôtre. Et ce qui est nôtre par essence, personne ne peut nous l'enlever. Cette sécurité ontologique est très différente de la sécurité psychologique. Celle-ci dépend des circonstances, santé, affection, stabilité, réussite. Elle est fragile, car tout changement extérieur peut l'ébranler. La sécurité ontologique, quant à elle, naît de la claire conscience de notre insertion dans l'ordre éternel de la nature. Elle n'a besoin d'aucune garantie extérieure, car elle est ancrée dans la structure même de l'être. C'est pourquoi l'homme libre, celui qui vit selon la raison, qui comprend les causes, qui agit avec clarté, ne vit pas dans l'angoisse de la mort. Il sait que chaque instant vécu avec lucidité est déjà un acte éternel. Cette compréhension transforme le temps en éternité. La vie ne se mesure pas en années, mais en qualité de présence. Et cette présence n'est possible que lorsque nous cessons de vivre en fonction du futur, lorsque nous cessons de remettre la vie à plus tard, lorsque nous ne nous faisons plus de promesses creuses, lorsque nous ne dépendons plus d'un idéal pour nous reposer. Spinoza nous montre que la plénitude est accessible dès maintenant, dès lors que nous vivons en accord avec la raison. Cela ne signifie pas vivre sans erreur, sans douleur ni conflit. Cela signifie vivre en pleine conscience. Cela signifie savoir ce que nous ressentons, d'où cela vient, où cela nous mène. Cela signifie cesser de lutter contre la réalité et commencer à la comprendre. Et dans cette compréhension,
la vie devient suffisante malgré toutes ses imperfections. Car la suffisance de la vie ne vient ni de sa durée, ni de son intensité, mais de sa cohérence avec l'ensemble. Lorsqu'une vie est vécue avec compréhension, présence, lucidité, elle est déjà complète, même brève. Elle n'a pas besoin d'éternité chronologique. Elle porte l'éternité en elle. Et c'est ce qui dissout la peur. Car la peur de la mort, au fond, est la peur de ne pas avoir vraiment vécu. Et ceux qui vivent vraiment, ceux qui comprennent, qui aiment clairement, qui agissent librement, n'ont rien à craindre. Car leur vie est déjà inscrite dans l'éternité de l'ordre naturel. Et la mort, lorsqu'elle surviendra, ne sera qu'une transition de forme, un changement de mode, la continuation de la danse de la substance. Cette vision ne requiert ni foi, ni dogme, ni rituel. Elle exige seulement une sincère volonté de comprendre, d'explorer la nature, les affections, les relations, soi-même. Et ce faisant, nous découvrons que la vie, bien comprise, n'a besoin d'aucune garantie de beauté. Que le sens ne réside pas dans l'avenir, mais dans notre regard sur ce qui est ici. Que l'amour le plus profond ne requiert aucune possession. Que la liberté la plus authentique ne dépend pas du choix, mais de la clarté. Que la joie la plus stable n'a besoin d'aucune raison extérieure, mais naît de l'harmonie intérieure. Que l'éternité n'est pas un lieu, c'est une façon d'être, une voie toujours disponible, toujours possible, toujours réelle, pourvu que nous soyons disposés à voir. Et voir, ici, ce n'est pas regarder vers l'extérieur, c'est regarder en profondeur, avec présence, avec attention, avec amour intellectuel. C'est ainsi que Spinoza nous conduit au point le plus silencieux de l'existence, celui où la vie et la mort cessent d'être opposées et se révèlent comme faisant partie d'un même flux. Un flux qui ne peut être interrompu, car il n'a jamais commencé.